Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Père, nous te prions que tu parles ce matin. Parle à nos cœurs, remplis-nous de ta puissance et de ta gloire. Qu'il te plaise, ô Dieu, de combler un cœur ce matin. C'est la soif qui détermine combien nous te cherchons. Qu'il te plaise ce matin, Seigneur, de remplir un cœur assoiffé de toi. Assoiffé de toi. Assoiffé de toi. Assoiffé de toi. Ce matin, nous sommes assoiffés de ta présence, assoiffés de ta parole. J'ai envie de le dire comme pouvait dire Anne, on s'en fout de ce que les gens regardent, de ce que les gens diront de nous. On s'en fout de ceux qui sont autour de nous. On s'en fout de ce que nous voyons, mais nos cœurs ont soif de toi. Nos cœurs ont soif de ta présence. Qu'il te plaise ce matin, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et fais-nous du bien. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Ce matin, je suis l'homme le plus heureux de parler ce matin. J'espère pour ceux qui me suivent en ligne et pour ceux qui me suivront en ligne. Avec les temps, j'ai appris que par un moment, l'auditoire virtuel peut être plus nombreux que l'auditoire présentiel. Donc, nous négligeons aucun détail. Que Dieu nous bénisse. Sans plus tarder, nous allons lire 2 textes bibliques ce matin. Le premier texte que nous allons lire, c'est dans Exode. On va lire Exode dans ma Bible, c'est le chapitre 7, le verset 26. Exode chapitre 7 au verset 26. J'ai lu au nom de Jésus. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple enfin qu'il me serve. Amen. J'aimerais qu'on souligne cet aspect, enfin qu'il me serve. Le deuxième texte, c'est dans Genèse, chapitre 4. Je lis du 3e au 4e verset. La Bible dit, au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande, de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une de premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. J'aimerais qu'on souligne cet aspect. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. 2 choses à souligner dans Exode, pour me servir, et dans Genèse, l'Éternel porta son regard sur Abel et sur son offrande. Amen. Ce matin, l'Éternel a permis que nous parlons sur ces thèmes, ces composantes que nous faisons chaque jour quand nous sommes dans la présence de Dieu. Le service de Dieu. Ce matin, nous parlons de servir Dieu. C'est un ensemble de textes que le Seigneur est en train de nous enseigner ces derniers temps, que nous pourrions présenter plus loin dans les jours à venir comme un enseignement. Mais aujourd'hui, je veux juste te donner quelques principes et les bases de service et de servir Dieu. Amen. Il dit dans Exode, laisse mon peuple enfin de me servir. Ça veut dire que quand je lis plus bas, dans la vision de l'Exode, quand Dieu voulait faire sortir les enfants d'Israël, il avait que comme objectif le servir.
Ce n'était pas pour qu'ils aillent vivre je ne sais comment, peut-être pas pour qu'ils aillent vivre mieux, mais c'était pour qu'ils aillent le servir. Et ce matin, je voudrais parler de 3 éléments sur le service. Je parlerai de 2 éléments. Et si Dieu permettra, dans le prochain jour, nous ajouterons le 3e élément. Mais les 2 éléments que je parlerai aujourd'hui, c'est la signification et les exigences du service. Amen. Le service a une signification. Servir Dieu signifie quelque chose. Et si servir Dieu signifie quelque chose, cela doit nécessairement comporter certaines exigences. Car il dit pour qu'ils aillent me servir. Ça veut dire que celui qui appelle au service a établi un modèle et il a établi certaines conditions pour le servir. Amen. Quand on trouve un nouveau travail, généralement quand on veut même postuler, on se rend compte que sur cet emploi, on écrit ce qu'on appelle un job description. Et sur le job description, on dit tout ce qu'on veut et on commence par présenter le travail. C'est quoi le travail en fait? Qu'est-ce qu'on attend de la personne qui doit travailler? Et c'est dans tout le domaine que ces exigences existent. Si ça peut exister dans le séculier, ça existe également dans le spirituel. Amen. Mais je n'irai pas plus loin pour parler du service sans parler de ces petites mises au point. Et ces mises au point, elle va me prendre quelques minutes parce qu'il est très important que nous comprenions d'abord ces mises au point avant que nous allions dans le service. Amen. Et ces mises au point, ce matin, j'aimerais dire la première des choses, c'est que le service de Dieu n'appartient qu'à ceux et à celles qui lui appartiennent personnellement. Amen. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller dans le service de Dieu sans appartenir d'abord personnellement à Dieu. Il ne prend pas n'importe qui pour son service et il ne prend pas n'importe où pour son service. Amen. Dieu commence par prendre la personne avant de lui conférer le service. On ne peut pas commencer par être serviteur de Dieu sans commencer par être sélectionné au préalable par Dieu. Amen. Il a dit à Jérémie, je t'ai connu dès les seins de ta mère. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à t'appeler. Ça veut dire avant ton existence, il a commencé par te sélectionner. Et il y a la sélection que moi j'appelle pré-existentielle. Avant que nous naissions, Dieu avait posé une marque d'appel sur tout un chacun de nous. Amen. Hier, je disais que l'enfant naît avec ses dents. Et les dents ne font que pousser au moment convenable. Ça veut dire dès la naissance, Dieu pose la marque de l'appel sur nous. Et l'appel s'exprime au moment convenable. Et appartenir à Christ, c'est ce qu'on appelle l'expérience de la nouvelle naissance. Dans la nouvelle alliance, c'est ce que nous disons, c'est accepter le Seigneur. Première règle, c'est accepter le Seigneur comme Jésus, comme Seigneur et Sauveur. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller dans le service si on n'a pas préalablement accepté Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Amen. Beaucoup de gens confondent ces choses. Ils ne se rappellent même pas quand est-ce qu'il a reçu Christ. Parce que les parents sont chrétiens, parce qu'on l'a appris à aller à l'église. Et il s'est mis dans le service de Dieu. Il y a beaucoup de mercenaires comme ça que moi je traite de mercenaires. Ce sont des gens qui se retrouvent dans le service sans ces principes fondamentaux qui est d'abord de recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur. La première question que je pose ce matin, c'est que rappelles-tu de quand et de où as-tu reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur? Et si tu ne l'as jamais fait, tu as un imposteur dans le service de Dieu.
Amen. Et la deuxième révélation de mise au point, c'est cette nouvelle naissance. Dans la Bible, dans Jean chapitre 3, au verset 4 à verset 5, Jésus parlait à Nicodème. Il dit, il faut qu'il naisse de nouveau. La naissance de nouveau. Et le deuxième terme, il dit, il doit naître d'eau et de l'esprit. Ça veut dire qu'il y a deux composantes qui entrent en jeu quand on doit servir Dieu. Avant de commencer par servir dans cette mise au point, deux composants. Naître d'eau et de l'esprit. Et qui dit naître d'eau, ça veut dire être baptisé. Dieu n'appelle pas au service les gens qui ne sont pas encore baptisés. Tu peux avoir la marque de l'appel, mais le service ne peut être déclenché après cette nouvelle naissance. Naître d'eau et de l'esprit. J'ai envie de dire à quelqu'un, pas de service sans nouvelle naissance. Pas de service sans nouvelle naissance. Il faut commencer par renaître de nouveau. Et quand on dit renaître de nouveau, c'est toutes les choses qui changent. C'est toute ta personne qui change totalement. Et quand Dieu renaît quelqu'un de nouveau, il change totalement. Il dit, j'enlèverai le cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. Ça veut dire qu'il change en commençant par les cœurs, en changeant la mentalité, l'esprit, et tout ton être devient nouveau. Voilà pourquoi on dit tu deviens une nouvelle créature. Le service est attaché aux nouvelles créatures. Amen. Et par là, je vais donner quelques vérités sur la mise au point, sur cette nouvelle naissance. C'est que la première des choses, c'est que la nouvelle naissance n'est pas une option, mais c'est une obligation et une nécessité. Ce n'est pas une option où on doit choisir et laisser, mais c'est une obligation. La Bible dit, quand Jésus parlait à Nicodème, il employa le mot « il faut qu'il naisse de nouveau ». Jean chapitre 3 au verset 7, il dit « il faut qu'il naisse de nouveau ». Ça veut dire que la naissance nouvelle, c'est une obligation avant de se lancer dans le service. On ne sert pas si on n'est pas lancé dans la nouvelle naissance. Combien de fois dans nos églises aujourd'hui nous voyons des gens qui ne sont pas nés de nouveau, mais qui sont prédicateurs, qui sont responsables et conducteurs des cultes. Mais il y a un détail ou un impact qui est lié à la nouvelle naissance. C'est que celui qui naît de nouveau reprend les caractères initiaux. On appelle ça, en informatique, on fait une réinitialisation de la personne. Donc tu reprends la nature initiale que Dieu avait prévue pour les gens qui vont le servir. La Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue où, premièrement, les vrais adorateurs l'adoreront. Pas le faux, mais il y a un détail qu'on donne. On dit le vrai qui l'adoreront en esprit et en vérité. Ça veut dire que dans les contextes de servir, il y a cette notion d'être vrai. Et la nouvelle naissance efface toute notre nature du vieil homme et il nous donne la nouvelle vie qui est une vie vraie. Amen. Un frère me disait, il dit, Joël, quand quelqu'un naît de nouveau, automatiquement il doit laisser certaines choses. S'il ne le laisse pas, il ne sera pas un chrétien vrai. Il sera chrétien mais avec des défauts et des vides.
La deuxième vérité que je donne sur cette naissance, c'est que si cette expérience est vraie et authentique, il apporte un changement radical à ceux qui l'expérimentent. Ça veut dire que ceux qui naissent de nouveau, ceux qui ont pris la décision de recevoir le Seigneur comme Jésus, comme Seigneur et Sauveur, et qui sont baptisés d'eau et d'esprit, on observe un changement radical. Et quand je dis radical, ça veut dire qu'il n'y a aucun aspect de leur vie qui reste inchangé. On constate un changement total. On va lire 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. « 2 Corinthiens 5, 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire, le fait d'appartenir à Christ fait que toutes choses anciennes n'existent plus. Voilà pourquoi plus loin l'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est plutôt Christ qui vit en moi. Ça veut dire que la personne que vous avez vue autrefois, ce n'est plus moi. Là, c'est une nouvelle personne. Certaines personnes vont même plus loin en changeant même de nom. Il dit, je ne suis plus celui que vous connaissiez avant. Celui-ci, c'est une nouvelle personne. Il change d'identité, car son identité spirituelle a changé. La véritable nouvelle naissance apporte un changement radical. La troisième vérité sur la nouvelle naissance, c'est que la nouvelle naissance change non seulement notre éternité, mais également notre présent. Le présent va changer avant que l'éternité change. Amen. Avant que tu penses à la vie éternelle, on doit constater le changement radical sur le présent. On doit commencer à dire, mais cet homme, n'est-ce pas que c'était lui qui fumait avant? N'est-ce pas que c'était lui qui faisait ceci avant? Les gens doivent se poser des questions. Quand il y a un changement, les gens doivent se poser des questions. N'est-ce pas que c'est la même personne qui était criminelle avant? Et l'exemple, c'est quand on parlait de Saul de Tarse, qui avait changé totalement. C'était un étonnement. Les gens se disaient, n'est-ce pas que c'est lui qui persécutait les gens qui proclamaient le nom de Jésus? Le changement, quand ça vient, commence par l'entourage qui observe ce changement. Avant même que les autres soient impactés, ton changement doit impacter tout d'abord ceux qui t'entourent. Amen. C'est eux qui doivent d'abord témoigner de ton changement. Dans Marc chapitre 5 au verset 15, on parle du changement de fou de Gadara. Quand il avait changé après sa délivrance, tout le monde en parlait. Et les gens doivent parler qu'il y a quelque chose qui a changé dans la vie de cet homme. Quand le changement radical intervient, on doit constater qu'il y a réellement un grand changement qui s'est fait. Et cela s'est fait dans toutes les manières, dans tous les domaines. La dernière vérité, c'est que la nouvelle naissance constitue la pépinière où Dieu vient tirer ses serviteurs. C'est que pour être tiré, il faut commencer d'abord par une nouvelle vie. Et c'est là que Dieu vient tirer les serviteurs.
Ce qui fait qu'on ne peut pas servir Dieu selon ce que nous concevons de lui, mais selon ce que lui il conçoit de son service. Amen. Et le seul moyen de commencer à comprendre la conception de Dieu dans son service, c'est par la nouvelle naissance. La grande crise aujourd'hui de nos églises est d'avoir des serviteurs qui n'ont pas connu la nouvelle naissance. Nous, ceux qui l'ont connu est rétrogradé parce qu'il est déjà très dangereux de servir comme étant un rétrogradé. Alors c'est combien plus pire de servir sans connaître la nouvelle naissance. Mais c'est quoi servir Dieu en quelque sorte? Certaines définissent le service comme un travail particulier que l'on doit accomplir. Mais ce que j'aime, ce que le lecteur dise, c'est l'ensemble des devoirs envers Dieu. Et selon la Bible, le service est une expression. J'aimerais qu'on retienne ça. C'est une expression et un dévouement envers Dieu. C'est ça, servir Dieu. On exprime l'amour et le dévouement qu'on a avec Dieu. Servir Dieu, c'est offrir. En servant Dieu, on ne récupère pas, mais on offre. Amen. Ça veut dire que quand tu veux commencer à servir, tu dois comprendre que tu n'es pas appelé à recevoir, mais tu es appelé à donner. Et donner, ça veut dire il y a le sacrifice dans donner. On ne sert pas Dieu quand tout va bien. On sert Dieu même quand tout va mal. Car il y a un sacrifice de donner. Voilà pourquoi la Bible dit il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, nous venons servir Dieu dans l'esprit de recevoir et non de donner. C'est l'ensemble de ces devoirs qui dit qu'on appelle servir Dieu. Je veux par là donner quelques principes, quelques exigences. Je commencerai par quelques principes rapidement et puis je veux finir par les exigences. Parmi les principes de servir Dieu, ce qu'il faut noter, c'est que le premier principe est que servir Dieu est la finalité de la vie normale de tout croyant. Si naître la vie nouvelle, la nouvelle naissance, c'est le début, servir Dieu, c'est la finalité de tout croyant. Ce qui fait que, en venant à l'église, on doit servir Dieu. Car c'est la finalité de tout croyant. Je veux dire à quelqu'un, Dieu nous sauve pour servir. Il ne nous sauve pas pour que nous restons là sans rien faire. L'objectif, c'est sauver pour servir. Amen. C'est pour cela, quand vous voyez quelqu'un qui a été sauvé, qui vient à l'église et qui ne sert pas, il y a un problème. Il y a un problème, mais les problèmes, généralement, a deux origines. Soit le problème vient de lui-même, l'appelé, qui a encore de problèmes avec son passé ou son mode de vie. Mais le deuxième problème, c'est lié à la chair. La chair, ça veut dire que les prédicateurs ne lui donnent pas suffisamment de notions et de matières pour réveiller son côté serviteur. Amen. Certaines personnes, pour servir, ils doivent être réveillés et stimulés pour qu'ils servent. Amen. Je l'ai dit tantôt, Dieu nous a sauvés pour sauver. Alors si tu te rends compte que tu ne sauves pas jusque-là, pose-toi la question, pourquoi j'ai été sauvé? Et ces choses ne dépendent pas d'un groupe, ne dépendent pas d'un visionnaire. Ces choses sont individuelles. Chacun de nous a été sauvé d'une manière individuelle. Et il a la responsabilité individuelle également de sauver. Ce qui fait que l'appel d'aller faire de toutes les nations mes disciples, c'est un appel que Dieu adresse à chaque individu.
Ce n'est pas un appel collectif. C'est un appel individuel. Par là, je me dire, même si ton entourage ne fait rien, fais-le car ton salut en dépend. Tu as été appelé pour ces choses. Le deuxième principe que je donne, c'est que le service est la réponse du croyant à l'amour de Dieu. Tout véritable sauvé se sent en quelque chose endetté envers Dieu. Il a envie de faire quelque chose parce qu'il est rempli de l'amour de celui qui l'a sauvé. Il veut faire quelque chose et il exprime cela par le service. Il a besoin d'évangéliser. Il a besoin de faire quelque chose à l'église. Car l'amour de Dieu remplit son être et il veut faire quelque chose. Troisième principe, c'est que le service de Dieu contribue également à notre édification personnelle. Quand tu sers Dieu, en quelque sorte, tu t'édifies aussi personnellement. Tu apprends à grandir. Quand tu es dans la maison de Dieu, tu sers, tu apprends et tu avances. Un croyant qui ne sert pas ne grandit pas. Amen. Quatrième principe, c'est qu'il y a plusieurs manières de servir Dieu, selon que l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 5. Il dit, il y a plusieurs ministères, il a appelé certains comme pasteurs, comme apôtres, comme docteurs, mais il y a un seul Dieu. Ça veut dire qu'il y a plusieurs manières de servir Dieu. Et cela me pousse à donner le cinquième principe qui dit, s'il y a plusieurs manières de servir Dieu, ces différentes manières se distinguent par deux façons, par l'origine, par son origine. Premièrement, en parlant de l'origine, les services de Dieu peuvent venir directement de Dieu lui-même. Dieu lui-même peut directement t'appeler à les servir. Et le service peut venir également indirectement par les serviteurs de Dieu. Ton pasteur peut t'inviter à servir Dieu. Amen. Et la deuxième de chose, si cela ne vient pas de l'origine, il vient également, il s'est fait par la manière dont, par ce que nous offrons à Dieu. Et servir par ce que nous offrons à Dieu. Le feu pasteur Jacques-André Verneau disait, on sert Dieu par le 3T. Ah, j'aime cette expression quand je l'ai entendue. Il dit, on sert Dieu par le 3T, en lui offrant son temps, en lui offrant son talent et en lui offrant son trésor. Donc tu peux offrir Dieu en lui offrant ton temps, ton talent et ton trésor. Dieu a mis dans chacun de nous un talent et il a mis dans chacun de nous un trésor. J'aime ceci et j'aime dire, ne servons pas Dieu quand nous manquons à faire. Ce n'est pas quand nous manquons à faire que nous venons servir Dieu. Servons Dieu même quand nous sommes débordés. Ça me fait toujours mal de voir les gens disent, moi je ne viens pas à l'église dimanche parce que je travaille. Moi je ne sais pas faire ceci parce que j'ai ceci. Je me dis, et si le Seigneur écoutait ces réclamations et qu'il voulait exaucer en disant, fini le travail, quelle sera notre attitude? Aujourd'hui, l'église est remplie de gens qui sont là que pour donner des raisons, mais qui ne veulent pas réellement chercher Dieu. Donnons à Dieu notre temps, notre talent et notre trésor. Je vais donner quelques exigences et on va atterrir par là. Ensuite, on va prier pendant quelques minutes. Et avant de donner les exigences, je voudrais dire qu'on appelle par exigence ce que l'on attend de quelqu'un ou comme une obligation. C'est une chose qui n'est pas optionnelle.
Quand on dit il y a les exigences, c'est qu'il n'y a pas à prendre ou à laisser. Les exigences ont toujours été obligatoires. Et dans le service de Dieu, les exigences sont également obligatoires. Ce ne sont pas des choses à prendre ou à laisser. Et par là, j'aimerais donner rapidement trois principes sur les exigences. C'est que les exigences dans le service de Dieu, il faut le connaître et les pratiquer. Amen. On ne sert pas Dieu sans connaître ce que ça exige. La deuxième chose, on ne trie pas les exigences dans le service de Dieu. Ça, je prends, ça, je ne prends pas. Non. On sert Dieu dans la totalité des exigences qu'il a élaborées pour son service. Et la troisième vérité que j'aimerais dire sur les exigences, c'est que les exigences dans l'œuvre de Dieu contribuent à l'efficacité de l'œuvre. Si nous voulons servir efficacement, nous devrions respecter les exigences de servir Dieu. Amen. Amen. La première chose, pendant que je parle des exigences, c'est là où j'ai dit qu'on souligne dans Genèse, c'est qu'avant de s'intéresser à son service, Dieu s'intéresse premièrement à la personne. Frère, avant que Dieu regarde les sacrifices que tu es en train d'offrir, il commence par regarder ta personne. J'avais dit dans Genèse qu'on souligne, la Bible dit, Dieu, j'aimerais qu'on le dise. Genèse chapitre 4. À 4. La Bible dit, je prends le verset 4, et Abel de son côté en fit une première-née de son troupeau et de leur grâce. L'Éternel apporta son regard favorable premièrement sur Abel et sur son sacrifice. Ça veut dire qu'il a commencé par porter d'abord le regard sur la personne d'Abel avant de regarder le sacrifice de l'œuvre. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, avant que Dieu agrée le sacrifice, avant que Dieu voie tout ce que tu lui offres, il commence d'abord par regarder ta personne même. Quelle est la relation que tu as avec Dieu? Avant que Dieu agrée ton sacrifice, quelle est la relation que tu portes avec lui? Pour Dieu, la relation passe avant le sacrifice, avant le service. Avant le service, Dieu privilège d'abord la relation. Aujourd'hui, on a plusieurs serviteurs qui servent mais qui n'ont pas de relation avec Dieu. J'aimerais souligner cet aspect. Le service n'a de la valeur que quand on a une relation avec Dieu. Quand on n'a pas une relation avec Dieu, le service n'a pas de valeur. Deuxième exigence, c'est que le témoignage est d'une grande importance de ce que nous sommes et la manière dont les autres nous considèrent. Deux textes que nous allons lire peut-être plus tard à la maison, c'est Actes 6, 3 et Actes 16, 1 à 2. La Bible parle, quand l'apôtre Paul parle de celui qui doit servir. Et la première des choses qu'il commence par citer l'apôtre Paul, il parle d'un bon témoignage. Un bon témoignage. Avons-nous un bon témoignage? J'aimerais dire à quelqu'un, pas de service efficace sans un bon témoignage. Quel est ton témoignage? Et les témoignages, les bons témoignages, c'est fait en dehors de l'église. Et ça prend la force à l'église. Ça veut dire qu'à l'église, comme on dit, tout le monde est bon. Mais si quelqu'un doit donner ton témoignage, ça doit être les gens qui vivent ton quotidien en dehors de l'église. Deuxième chose,
c'est que les mauvais témoignages peuvent influencer négativement le service. Combien de personnes ne viennent plus prier à l'église à cause de nos habitudes, de nos attitudes, de notre façon d'être, notre façon de parler, de les accueillir, de les entretenir. Le témoignage peut influencer négativement le service. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a insisté. Il doit être d'un bon témoignage, car le témoignage a une influence sur le service. J'aimerais dire le dernier élément sur les témoignages, c'est qu'un bon témoignage est difficile à bâtir, facile à perdre et difficile à rebâtir. Bien-aimés, j'aimerais vous inviter à travailler sur notre témoignage. Que chacun de nous travaille sur son témoignage. Car le témoignage renforce les gens, les croyants dans la foi. Certaines personnes te suivront seulement pour ton témoignage. Un bon témoignage est un moyen d'évangélisation sans parler. Certaines personnes te suivront tout simplement parce que tu as un bon témoignage. Pas parce que tu parles bien, mais parce que tu as un bon témoignage. Et dernière exigence que je finis par donner, c'est que tout service est d'abord spirituel et a besoin des ressources spirituelles. Et en parlant de ressources spirituelles, il y en a deux, c'est la prière et l'Esprit de Dieu. On ne sert pas Dieu sans prier. On ne sert pas Dieu sans être un homme, une femme plongée dans la prière. Oh, la prière est le canal par lequel tu recevras l'Esprit de Dieu. Tu n'auras pas l'Esprit de Dieu en marchant sans prier. Non. La Bible dit qu'ils étaient tous ensemble en prière. C'est dans la prière que nous découvrons les pensées de Dieu sur l'évolution de chaque chose. À un certain moment, j'étais en train de dire à Dieu, Seigneur, je me porte beaucoup de soucis sur le ministère, sur combien les choses doivent avancer. Et la chose qui revenait à moi souvent, c'était, est-ce que vous prenez suffisamment de temps de prier pour ça? Est-ce que vous prenez suffisamment le temps de consacrer la chose à Dieu? Bien-aimé, celui qui veut aller loin dans le ministère, il doit prendre beaucoup plus de temps dans la prière et rechercher l'Esprit de Dieu. Amen. J'aimerais qu'on puisse prier. Nous avons dit beaucoup de choses. Mais j'aimerais que nous retenions 3 choses. La première des choses, c'est que la nouvelle naissance est une condition pour servir Dieu. La deuxième des choses, c'est que servir Dieu exige un bon témoignage. Car le bon témoignage peut impacter et influencer les gens autour de toi. Et la troisième des choses, servir Dieu exige une vie de prière et l'onction du Saint-Esprit sur nous. Pendant quelques minutes, j'aimerais que nous puissions prier. On va prier. Tu vas dire, Seigneur, je t'invite dans ma vie. Parle à mon esprit. Donne-moi les capacités pour prier. Donne-moi les compétences. Donne-moi encore le goût de prier. Donne-moi le courage là où la fatigue avait pris place. Donne-moi le courage de prier et de te servir. Au nom de Jésus, nous élevons nos voix et nous prions. Alléluia. Seigneur, nous te prions, ô Dieu de gloire. À toi l'honneur, à toi la puissance. Père Saint-Martin, nous voulons que tu nous donnes la force de prier là où la faiblesse avait pris place. Donne-nous le courage d'avancer et d'avancer encore, de rechercher, de prier et de rechercher ton esprit. Seigneur, parle à nos cœurs, viens nous booster encore, afin que nous puissions te chercher constamment pour un
impacter les services. Au nom de Jésus, nous te prions. Nous te